ça. One station. All the hits. Les programmateurs sur REC Bof 2 94.3 FM sont juste à côté de vous. Oui, juste là. All the music hits. Here we go. Now. Ces hommes de l'ombre travaillent pour vous pendant que vous dormez. Inlassablement, ils pourchassent pour vous les hits de demain. Les hits d'aujourd'hui qui feront vos souvenirs de demain. Hello, it's Lady Gaga. Hey yo, Slim Shady. Yo, what's going on, man? This is Drizzy Drake. Pour vous, ils repoussent sans cesse les limites de la radio. Pour vous. Baby, here we go. Parce que vous méritez d'écouter le meilleur de la musique. Il donne vie. Are you ready for this? Parce que REC Bof 2 c'est vous. Vous êtes sur la RCBF 2. Ne vous inquiétez pas. Un nouveau programme démarre. Ne vous inquiétez pas. Un nouveau programme démarre. Longtemps resté silencieux sur la question du harcèlement sexuel en milieu jeune, on brise enfin le silence dans le cadre de votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 12e tous les samedis 11h30 12h. 30 minutes pour vous édifier de fond en comble sur les manifestations et conséquences de cette pratique. Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 12e tous les samedis 11h30 12h. Amine, ne pleure pas, Amine, faut parler. Brisons le silence, désormais, on ne cache plus rien. Laissez-moi ma dignité, je suis encore un enfant. Vous êtes sur la RCBF 2. Ne zappez pas. Un nouveau programme démarre. C'est sur vieux. Avec le regard. Vous êtes sur la RCBF 2. Ne zappez pas. Un nouveau programme démarre. Que tout le monde s'endort pour l'encrenir où lui seul avait le secret. Est-ce que c'est pas normal? Ces cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret. Mesdames et messieurs, je vous salue et bienvenue au micro-programme Brisons le silence. Brisons le silence est produit par Abdel dans le cadre de son projet Être une fille est en droit. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, un produit à la rentrée du 5 octobre prochain. Brisons le silence est une émission interactive. Vous pouvez nous joindre par appel au message au 691 83 69 18 ou le 679 17 97 07 pour poser les questions sur le thème du jour. Et les 5 premières personnes à nous appeler ou écrire vont bénéficier d'importants lots offerts par notre partenaire Abdel. Mise en onde de cette fois-ci, présentation Soleil Mungu. Amine, il ne faut pas me douter. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Pour ceux qui viennent de prendre l'écoute à l'instant, c'est votre émission Brisons le silence sur la RCBF 2 94.3 FM, qui est une émission interactive. Vous pouvez nous joindre par appel au message 691
83 69 18 ou aussi 79 17 42 17 07. Les 5 premières personnes à nous appeler ou nous écrire vont bénéficier d'importants lots offerts par notre partenaire Abdel. Nous recevons ce jour Madame Lucienne Atefar, présidente de l'association Sibaïva, et Monsieur Tene Herman Valdez, président du club scolaire du collège Tankou. Il commence par Madame Lucienne Atefar, bonjour. Bonjour Soleil. Alors comment allez-vous? Je vais bien Soleil. Alors Monsieur Tene Valdez, bonjour. Bonjour Soleil. Alors comment tu vas? Très bien. Je vais commencer par vous présenter votre club scolaire du groupe du collège Tankou. Mon club scolaire du collège Tankou était un club, c'est appelé le club santé d'abord, qui a été créé il y a cela 2 ans. Oui. Dans le but d'amener des élèves à mieux s'exprimer, si je peux dire. Et puisque nous avons constaté que dans le collège, il y avait plusieurs clubs et que un seul club ne s'y trouvait pas, le club santé. Et puis moi, puisque je fais la série D, j'ai décidé de créer ce club. C'est tout à fait normal, hein? Vous faites la série D. Vous êtes les futurs médecins de ce pays. C'est ça. Alors, Madame Lucienne Atefar, pouvez-vous encore nous redéfinir ce qu'on attend par le harcèlement sexuel? Merci beaucoup Soleil. Une fois de plus, je dirais que le harcèlement sexuel, c'est l'acte sexuel ou bien la violence sexuelle qui va exercer à l'endroit d'une ou bien d'un partenaire non consenti. L'acte est non consenti parce que tu exerces, n'est-ce pas, l'auteur exerce cet acte sur une personne qui ne veut pas. Donc, c'est un peu comme un acte sexuel forcé. Oui. C'est un acte sexuel forcé. Le harcèlement sexuel se fait à une personne qui n'a pas non consentante. Oui, c'est la raison pour laquelle on parle de harcèlement contre la volonté. Contre la volonté de la personne. Alors, Madame Lucienne Atefar, quelles sont les causes? Les causes du harcèlement sexuel sont nombreuses. Oui, j'ai toujours évoqué, il y a l'habillement. Oui. C'est vrai que l'homme n'est pas obligé d'aller vers une fille qui est mal habillée. Oui. Mais on aimerait vraiment cet habillement sexy qui laisse voir les formes et certaines parties du corps. Un peu provocatrice quand même. Provocatrice, qui amène, n'est-ce pas, l'homme à aller harceler la jeune fille contre sa volonté. Oui. Parce qu'en s'habillant de cette façon, elle attire. Oui, il y a aussi beaucoup de raisons qui sont dans des établissements scolaires liées peut-être à la facilité, où la fille se fait harceler pour avoir de bonnes notes, ou bien l'enseignant harcèle une fille qui lui plaît au lieu de lui faire la cour, tout simplement parce qu'il va lui attribuer des bonnes notes. Lesquelles bonnes notes vont la, comment on dit, noyer, comme les élèves ont l'habitude de le dire en fin d'année, puisque tout le long de l'année, la fille ne va jamais travailler puisqu'elle acquiert des notes facilement. Facilement non méritées. Comment est-ce que ça se manifeste en milieu scolaire? Le harcèlement sexuel se manifeste en milieu scolaire par la timidité. Vous voyez, la fille harcelée, elle est très repliée sur elle. Elle est timide. Et puis parfois elle ne veut plus apprendre. Elle ne veut plus apprendre ses leçons. Et le harcèlement sexuel se manifeste aussi par n'est-ce pas, par un traumatisme. Oui, la fille harcelée, elle est traumatisée. Oui, elle est traumatisée à voir ses camarades avancer normalement. Elle est traumatisée parce qu'elle sait qu'en ayant même les bonnes notes qu'elle n'a pas méritées, elle n'aura pas son examen en fin d'année. Donc, ça se manifeste un peu comme ça. Et ce harcèlement aussi ça crée, n'est-ce pas, des traumatismes, la peur. La peur en l'enfant. Oui, ce qui fait qu'à la maison, elle se comporte pas comme d'habitude. Oui, elle se comporte pas comme d'habitude. Parce que très souvent, elle est timide, elle ne parle pas, elle ne veut pas communiquer avec ses parents, puisqu'elle a peur. Il y a l'angoisse, la peur. Oui. Alors, Monsieur Tene Valdez, quelles genres d'actions vous menez dans votre club pour lutter contre le harcèlement sexuel au collège Tankou? Bon, pour lutter contre le harcèlement sexuel,
dans notre collège Tankou. Bon, nous menons juste des activités au sein des élèves. Oui. Puisque lors des assemblées le lundi, à la levée des couleurs, nous faisons une petite, une petite sensibilisation sur le harcèlement sexuel. Et puis, lors des activités scolaires, nous sensibilisons salle par salle, classe par classe. Et puis, cela, puisque quand nous passons classe par classe, nous nous rassurons qu'à la sortie de cette salle, que les élèves soient vraiment satisfaits du message que nous leur avons apporté. Et vous pensez que le message est passé? Est-ce qu'il y a un changement de comportement des élèves au sein du campus? Oui, je pense très bien, puisque dans notre sensibilisation, nous sensibilisons beaucoup plus sur la tenue vestimentaire des élèves. Puisque au début de la rentrée, nous avons constaté qu'il y avait des jeunes filles qui portaient des petites jupes. On se dit, ouais, pas au marché, on ne sait pas si c'est l'école, si elle vient à l'école. Et des garçons qui portaient des pantalons, des slims, où on ne peut même pas soulever le pied. Et puis quand nous avons mené nos activités, nous avons sensibilisé et nous leur avons donné comme message que c'est vous qui poussez des gens à vous harceler avec vos tenues vestimentaires. Oui. Et puis nous avons vu les responsables des établissements. Chez qui nous leur avons aussi sensibilisé pour dire non à cela. Et puis nous voyons que bon, il y a un changement. Donc il y a un changement positif. Il y a un changement positif puisque nous retrouvons maintenant des jeunes filles qui s'habillent décemment et des garçons qui portent des pantalons vraiment conformes au règlement intérieur de l'école. Alors Madame Lucienne Atufak, quelles sont les conséquences de ce harcèlement-là et quels sont les acteurs de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire? Ok, merci. J'ai évoqué tantôt que les conséquences du harcèlement sexuel sont, il y a la perte d'intérêt pour les études, je l'ai dit tantôt, et elles éprouvent la difficulté à se concentrer à l'école. Oui, elles s'abstiennent à participer même en classe, puisqu'elles ont honte. Elles évitent de se prononcer seules sur le terrain de l'école ou sur le campus et de fréquenter les bibliothèques, des laboratoires et l'environnement d'apprentissage, puisqu'elles ne sont plus engagées. Ça conduit aussi à l'abandon scolaire. Et puis le harcèlement encore développe les tendances dépressives et parfois suicidaires. Oui, ça a aussi les effets sur la santé mentale vraiment de la victime, puisqu'elle est dévalorisée. Elle dévalorise son soi, donc elle développe la dépression, elle manifeste l'angoisse. Et vous avez parlé tantôt des auteurs. Oui, les acteurs. Oui, les acteurs. Oui. Ok. Les acteurs du harcèlement sexuel, généralement dans l'établissement scolaire, sont le personnage, en fait, le personnel d'entretien ou bien les gardiens, qui peut-être peuvent harceler les filles contre certains services, en leur offrant leurs services comme, par exemple, elle peut arriver en retard, on la laisse entrer. Ou bien pendant les activités de TM, qu'on ne la laisse pas travailler. Donc, il y a ce personnel d'entretien-là. Il y a aussi l'administration. L'administration et les enseignants. Les enseignants peuvent harceler la jeune fille contre de bonnes notes qu'on leur donne. Des notes qu'elle ne mérite pas. Les notes, c'est seulement transmissible, comme on le dit. Donc, il y a les enseignants, l'administration, qui sont les auteurs. Le personnel d'entretien, le personnel d'appui. C'est-à-dire que c'est tout le personnel éducatif qui est pointé du doigt. Oui, tout le personnel éducatif est pointé du doigt. Parce qu'avec les plaintes, à travers les plaintes, on lit qui sont les auteurs du harcèlement. Et comment est-ce que chaque acteur doit faire pour combattre le harcèlement à son niveau? Bon, les jeunes filles beaucoup plus devraient s'habiller décemment, comme venait de le dire le président du club, du collège Tankou. Elles doivent s'habiller décemment
et se mettre aux études, parce que une fille qui étudie ne peut pas se laisser harceler contre de bonnes notes. Oui. Donc elles doivent bien travailler, se concentrer, ne pas regarder à gauche et à droite. Oui, elles doivent se contenter du peu d'argent de poche que les parents leur donnent. Oui. Donc elles doivent éviter le snobisme, le fait d'imiter leurs camarades. Oui. Parce que les familles ne sont pas toutes aisées. Il y en a qui viennent à l'école avec de la banane ou le maïs grillé. Oui. Il y en a qui viennent avec du pain, de l'œuf, du yaourt. Si tu es un enfant de la banane, ne cherche pas à consommer le yaourt. Le yaourt. Oui, tu seras harcelé sexuellement. Oui. Tout simplement parce que tu veux obtenir ce que tu ne mérites pas. Il faut rappeler qu'il y a certaines filles, en dépit du fait que les parents leur donnent l'argent de poche, elles continuent, c'est-à-dire elles veulent encore plus. Oui, elles veulent encore plus. Oui. Oui, elles veulent encore plus, vraiment. Elles veulent mener la vie qui les dépasse. Oui. Oui. Et puis, l'attitude que je reproche à ces filles, c'est qu'elles ne dénoncent pas. Oui. Oui, elles ne dénoncent pas. Mais elles pourraient garder avec elles. Oui, elles doivent dénoncer. Oui. Pour combattre le harcèlement sexuel, on doit même dénoncer. Oui. Oui. C'est-à-dire, si un homme vient vers toi, dans le but de te harceler, tu dois crier. Oui. Tu dois crier. S'il te fait des avances de façon forcée, et malgré la réticence, il continue, tu dois en parler. Oui. Tu dois écrire dans la boîte de dénonciation pour que le comité de plainte du collège puisse siéger et en parler pour faire taire l'auteur. Alors, Monsieur Téné Herman Vadez, comment est-ce que vous vous comportez face à une victime de harcèlement sexuel? Quelles sont les méthodes, les stratégies que vous menez pour que les filles aient confiance en elles et qu'elles dénoncent facilement au collège Jutancourt? Bon, le comportement que moi j'éprouve, c'est juste que quand une victime s'amène vers moi et puis m'expose son problème, oui. Premièrement, je prends le problème comme mien. Oui. C'est-à-dire, je me mets dans la peau de la victime. Oui. Et puis, je l'écoute. Je l'écoute attentivement. Et puis, ce que je fais, c'est que même si son problème est au-dessus de mes compétences, oui. je lui rassure quand même. Oui. Je lui rassure que même si le problème est au-dessus de mes compétences, je ferai tout pour trouver des solutions à son problème. Oui. Donc c'est votre méthode pour rassurer les victimes à dénoncer facilement et avoir confiance en elles et avancer. Oui. Elle doit avoir confiance en elle. Puisque celui qui se camoufle dans son coin seul, on ne le voit pas. Si tu te caches dans une maison fermée, on ne doit jamais te voir dehors. Oui. Oui. Alors, si elle garde cela en elle, elle va souffrir dans sa peau. Et puis, cela, ça ne doit pas se connaître. Quand tu vas le voir debout, quand tu vois quelqu'un qui misère, il ne volatilise pas sa misère. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis, je demande toujours aux élèves, lors de mes activités, que la meilleure solution de se débarrasser de ce phénomène, c'est de dénoncer. Oui. La dénonciation. Puisque une fois que tu as dénoncé, tu es libre. Tu es libre. Puisque quand tu gardes ça pour toi, tu souffres en toi. Puisque une élève qui est harcelée, peut-être par son camarade, et qu'elle ne dénonce pas parce qu'elle a peur de ce camarade. Si ce camarade constate qu'elle a peur de moi et elle a peur de dénoncer, il va continuer. Ouais, ça va plus s'amplifier. Hein. Oui. Et pourtant, si elle dénonçait, on devait trancher le problème et puis tout devait aller mieux. Ouais. Alors, Madame Lucienne, parlons de dénonciation. Quand est-ce qu'on doit dénoncer? Dénoncer, on doit dénoncer, n'est-ce pas, le harcèlement sexuel. On doit le faire juste, n'est-ce pas, après, dès que l'acte est posé. On va d'abord prendre cet appel-là. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je vous appelle comment? Ah, c'est Jonas Tagué. Jonas Tagué, vous appelez depuis quel quartier? Oui, je vous appelle depuis le dépôt Guinness. Alors, on écoute votre question concernant le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Oui, exactement.
C'est juste parce que je suis un peu mûri du domaine. J'ai été pendant longtemps fondateur et président du Club droits humains du Collège de Quartier qui a été créé en 2014 par l'appui du CICRE. Oui. Oui, j'ai suivi les interventions de mes frères là-bas et ça m'a beaucoup intéressé, raison pour laquelle j'ai appelé pour apporter ma modeste contribution. On vous écoute. Oui, bon, si on devrait parler du harcèlement sexuel, on devrait dire que c'est le fait de contraindre son partenaire, surtout physiquement ou moralement, à pousser cette personne à avoir des rapports, disons, sexuels sans son consentement. Oui. Et le plus souvent, ces genres de cas sont visibles dans les établissements scolaires où nous voyons souvent les camarades qui harcèlent les amis. Oui. Qui passent le temps à courir derrière elle ou derrière, parce qu'il n'y a pas seulement les hommes qui harcèlent les femmes, il faut aussi préciser que il y a aussi les femmes qui harcèlent les hommes. Qui harcèlent des hommes. Oui, oui. Et déjà, ça produit beaucoup de confusion. Et nous disons que les grandes personnes qui sont le plus souvent, qui commettent souvent ce genre de choses dans les milieux scolaires sont le plus souvent les professeurs. Oui. Oui, qui passent le temps à harceler, qui utilisent leur casquette de professeur pour pouvoir imposer certains rythmes aux élèves. Oui. Et nous constatons qu'ici que les professeurs vont utiliser parfois les notes pour pouvoir attirer leurs bourreaux, si on devrait dire. Ils vont parfois utiliser leur influence pour pouvoir assouvir leur puissance sur les élèves. Oui. Nous aussi, déjà dans l'administration des établissements, nous constatons que même les chefs d'établissement utilisent leur casquette de chef d'établissement pour pouvoir assouvir leur puissance sur les élèves. Oui. Nous comprenons que les causes ici, parfois, il y a la manière de se vêtir. Les femmes, les filles aujourd'hui ne prennent plus la peine ou le temps de bien couvrir leur corps. Et pour dehors, et déjà, quand un homme, on a toujours dit que l'homme était un être psychosomatique qui a parfois besoin d'assouvir ses besoins physiques. Quand l'homme a déjà vu automatiquement, il va aller dessus. Parfois, nous avons aussi la manière avec laquelle certains élèves filles abordent certains professeurs. Oui. Ils ne les abordent pas d'une manière scolaire, mais d'une manière particulière. Oui, oui, oui. Ceci attire l'attention déjà d'un professeur sur la manière avec laquelle cet élève vient auprès de ces derniers. Ouais, qu'il y a déjà beaucoup de trucs qui font en sorte que le harcèlement sexuel ne cesse de... Malheureusement, l'auditeur s'en est allé. Il peut toujours nous revenir. Hein. La connexion a été coupée. Merci pour votre intervention concernant le harcèlement social en milieu scolaire. Vous avez dit des très très belles choses. Hein. Revenez-nous, si possible, avant la fin de cette émission, pour donner plus d'amples informations sur le harcèlement sexuel, vous qui étiez longtemps formateur des jeunes. Merci. Alors, j'étais avec vous, Madame Lucienne Atoufak. Quand dénoncer et comment? Et vous-même, tout ce qui concerne la dénonciation, ça se passe comment? Parce que les gens savent qu'il faut dénoncer, moi je ne connais pas où, comment et comment est-ce qu'on doit faire pour dénoncer? Parce que c'est pas souvent évident. Tu peux t'élever pour aller dénoncer et la personne là où tu pars, c'est plutôt le harceleur. Oh, ça se passe comment? Merci Soleil. C'est une question un peu délicate, mais dès que le harcèlement sexuel, dès que l'acte est réalisé, il faut dénoncer subitement. Il ne faut pas garder. Oui. Il ne faut pas garder. La dénonciation au sein de l'établissement scolaire se fait, n'est-ce pas, auprès. D'abord, l'élève doit aller vers le président du club scolaire pour en parler. Oui. Et le président doit l'écouter attentivement. Oui. Chercher donc à résoudre son problème tel que, avec des informations qu'il a reçues, avec des méthodes qu'il a reçues, n'est-ce pas, de la formation des pères éducateurs sur la dénonciation. Et si ça dépasse son niveau, il doit l'amener auprès, n'est-ce pas, du coordonnateur du club scolaire ou bien même auprès du censeur ou bien de l'administration. Oui. Et s'il arrive que le problème est posé, en fait, je crois que le président du club maîtrise tellement son environnement que
dans son fort intérieur, il a déjà mené les enquêtes. Il connaît quand même des enseignants qui ont l'habitude de harceler. Oui. Donc, on ne doit pas amener le harceler, la victime vers la personne qui a souvent tendance à harceler les camarades. Donc, on doit l'amener chez un modèle, un enseignant modèle qui va vouloir ne pas couvrir sa collègue. Son collègue, en même temps, protéger l'enfant. Il est donc question là d'écouter la victime, de l'orienter. Et si l'établissement scolaire ne peut pas résoudre le cas, il y a les services sociaux de la commune, il y a les avocats, donc la gendarmerie, le commissariat. Nous travaillons avec toutes ces autorités-là, mais en toute confidentialité, parce qu'on ne publie pas l'acte. On ne publie pas en fait cette information. Oui. Donc ça reste confidentiel et ça se résout. On a beau dénoncer, mais le résultat c'est quoi? Quel est le résultat après une dénonciation? On attend combien de jours, bien de mois avant que sanction. Oui, le résultat immédiat de la dénonciation, c'est la sanction. S'il se trouve que la victime, que l'auteur du harcèlement est peut-être un enseignant. Oui, il faut donc blâmer, il faut informer la hiérarchie. On convoque l'enseignant et ils doivent résoudre le problème à sa manière. Et si ça continue, on peut aller hors de l'établissement en saisissant les autorités judiciaires. Oui, en les saisissant. Et il y a aussi des textes, n'est-ce pas, des lois qui punissent le harcèlement sexuel, que tout le monde connaît. Il y a des dépliants que nous avons distribués dans la mairie, en fait à Bafoussam, dans la MIFI en général, qui portent des lois qui punissent l'auteur du harcèlement sexuel. Les mêmes documents, on l'a ici. Et il y a des articles, quoi. Il y a des textes. J'aimerais un peu... ça dit que... L'inflation qui est le harcèlement sexuel est punie par l'article 3. L'article 3. Et la sanction, c'est quoi? Oui. L'article 302, j'allais dire. Oui. Qui punit à 1 an de prison et à 100 000 francs. De 100 000 francs à 1 million de francs CFA d'amende à quiconque usant l'autorité que lui confère sa position, n'est-ce pas, pour harceler un enfant. Donc, si un enseignant, n'est-ce pas, utilise sa position peut-être de proviseur ou de censeur ou bien d'enseignant pour harceler une jeune fille, il est puni à 6 mois de peine ou 1 an de prison avec une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA. Vous voyez, il faut que les auteurs du harcèlement là écoutent bien, qu'ils vraiment les dépliants que Abdel et ses partenaires ont produit pour ce qui est du harcèlement sexuel. Donc, c'est un acte, n'est-ce pas, qu'on sanctionne sévèrement. Et les élèves doivent savoir, afin de dénoncer. Et si les harceleurs, les enseignants, le personnel d'appui connaissent bien ces lois, je crois que ça va permettre de réduire le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Ils vont réfléchir 2 fois avant d'agir. Justement. C'est la raison pour laquelle ces lois doivent être vulgarisées par les établissements scolaires et le club scolaire, n'est-ce pas, M. Téné? Vous devez vulgariser les dépliants pour qu'on puisse lire ces lois qui entourent le harcèlement sexuel avec les sanctions. Et puis c'est ce que nous faisons au sein de l'établissement. Une fois que nous avons des dépliants, nous les... Sans toutefois vous couper, on va reprendre cet auditeur qui revient. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, c'est M. Sari qui revient. Oui, on a été coupé tout à l'heure. Oui, c'est dû au réseau quand même. Oui. Oui, comme on parlait tantôt, parfois, certaines causes parfois sont dues aux parents, les parents qui ne prennent pas réellement en charge leurs enfants. Et celles-ci se trouvent abandonnées dans les rues, déjà ouvertes aux demandes des hommes. Et elles se trouvent exposées complètement et ne peuvent plus faire marche arrière. Raison pour laquelle certains hommes profitent de ça, de leur vulnérabilité pour pouvoir leur presser aussi loin. Nous constatons aussi que les conséquences sont aussi multiples. Nous avons le mépris. Nous allons tout de même constater que quand un enfant respecte son professeur, que ce dernier vient déjà faire la cour à celle-ci perd totalement la confiance et elle devient très méprisante envers son encadreur. Il faudrait que nous prisions cela. Nous avons aussi la perte de
confiance en elles. Et nous, il faudrait que nous précisons aussi que le harcèlement sexuel peut aussi déboucher sur ce qu'on appelle les abus sexuels qui peut aussi être le viol. Oui. Parce que quand cette dernière ne peut pas dénoncer, celui-ci pense qu'elle a cédé et qu'elle ne peut pas avoir l'opportunité de pouvoir dénoncer, de pouvoir le dénoncer. Raison pour laquelle il continue, il peut se trouver en train de coucher avec celle-ci, de violer, si on a souvent l'habitude de dire, de violer celle-ci parce qu'elle n'a pas eu l'opportunité ou le temps de pouvoir s'exprimer. Je devais aussi remercier la dame qui a dit là-bas que le mieux, le plus souvent, c'est de dénoncer aussitôt. Quand vous sentez que vous êtes harcelé déjà, il faut dénoncer. De dénoncer. Et il y a aussi des organes qui sont chargés de recueillir des informations comme celle-là. Il y a la gendarmerie, il y a le chef d'établissement qui est le garant chargé de pouvoir réguler ce genre de problèmes. Il y a aussi les organisations, les ONG comme peut-être Adèle, je pense Adèle, non? C'est Abdel, oui. Abdel, oui, Abdel que je connais bien. Il y a aussi le CITRES qui a son siège sur la route Bafsam Fumbodla, qui est une structure qui œuvre vraiment parce que depuis 2014 jusqu'à 2020, j'ai eu à travailler avec le CITRES qui m'a accompagné convenablement parce qu'il venait nous former, il nous envoyait des personnels et j'ai eu à recenser plusieurs cas au collège public au trace où j'ai pu résoudre. J'ai eu au moins 6 cas majeurs très importants, des cas très importants où j'ai pu résoudre avec l'appui du CITRES. Donc, je devrais dire à tous ces gens qui sont victimes de ce genre de problèmes, de ce genre de cas, de pouvoir dénoncer surtout quand il se fait tôt. Ok. Merci, merci pour votre intervention. Ok, merci madame. Merci. On va, monsieur Téné. Herman, un message à l'endroit de vos camarades qui vont aller à l'école lundi 5 octobre 2020. Quel message pouvez leur dire? Surtout les filles, il faut rappeler que surtout les filles. Quel message pouvez dire à vos camarades qui commencent l'école lundi? Le message que je peux dire à mes camarades que nous commençons l'école lundi ensemble, c'est juste qu'ils soient conformes aux règles de l'établissement et qu'ils savent que une fois que tu es harcelé, tu dois dénoncer. La meilleure solution, c'est de dénoncer. Il ne faut pas la garder en toi-même. Et aussi, vous pouvez saluer quelques-uns de vos camarades du collège Tankou, parce que vous sortez de cette émission. Oui, je salue ici là mon vice-président. Et mon camarade de classe Yemeli Kevin. Et lui qui me soutient toujours dans mes activités. Et je salue aussi mon coordonnateur, monsieur Duzengue. Lui qui peine à nous aider dans ces activités. Vous avez oublié votre principal quand même, Monsieur Taloting et dit Maurice quand même, il nous écoute. C'est un fidèle auditeur de la SBAF 2. C'est son élève qui parle là, il ne salue pas son principal. Ça se passe comment? Non, ça se passe comment? Il voulait y arriver, il n'avait pas encore fini. Je n'ai pas fini puisqu'ils sont tellement nombreux. Et le principal, lui qui est le patron. Un homme très dynamique. Qui a accepté ce projet avec du joie, quoi. Puisque quand j'ai déposé ma demande pour créer mon club, il n'a pas hésité à répondre cela. Il n'a pas dit va et en de revenir, non. Une fois, il m'a dit ton idée, elle est parfaite. Je le remercie vraiment. Et je remercie aussi mon surveillant général, Jack Bauer. Célèbre Jack Bauer. Lui qui met tous les élèves au pas. Et puis je remercie et je salue tous les élèves du collège Corebaf. Et qui commencent très bien la rentrée scolaire, surtout en respectant les mesures barrières contre le Covid-19. Merci. Madame Lucienne Atefak, quels sont les contacts utiles des partenaires locaux pour dénoncer ou prendre attache avec eux avant votre mot de la fin? Merci beaucoup Soleil. Pour toute dénonciation, nous avons, n'est-ce pas,
On a Abdel, oui, notre partenaire. Notre partenaire, donc, on a ces numéros, les différents numéros 698, oui, 70, 24, 99. Oui. Donc, quand on est victime du harcèlement sexuel, oui, on appelle à ce numéro-là. Et il y a aussi une adresse email, Feedback Abdel. Oui. Feedback. FEEDBACK@apdel.com. Oui. Oui. Feedback Abdel. C'est à l'intérieur de ces contacts-là que nous recevons les cas de harcèlement sexuel et que nous traitons. Oui. Au sein de nous, entre Abdel, Sibaeva et d'autres partenaires. Oui. Vos mots de la fin. Ok, merci beaucoup. Je voudrais, avant de terminer cette émission, remercier les auditeurs qui m'écoutent et tous ceux qui ont intervenu. Et je voudrais aussi dire un dernier mot aux parents. Oui. Je l'ai toujours dit. Les parents doivent prévoir le goûter ou un peu d'argent de poche à leurs enfants. S'ils n'ont pas d'argent, qu'ils puissent quand même mettre quelque chose dans leur sac. Parce qu'envoyer l'enfant à l'école pendant toute une journée, sans goûter, sans lui donner 100 francs, ce n'est pas évident. Et je voudrais aussi demander aux enfants dont les parents sont démunis de bien vouloir, n'est-ce pas, de bien vouloir éviter l'imitation. Oui. Le snobisme, c'est pas bien. Tu dois mener une vie à ton niveau. Si tes parents n'ont pas de moyens, ne cherche pas à manger ce qui te dépasse. Va à l'école, tu étudies. Quand tu vas passer tes concours ou bien développer une activité à l'intérieur, avec un entrepreneuriat, tu vas à ce niveau-là, n'est-ce pas? À ce niveau-là, tu pourras résoudre tous tes problèmes. Oui. Tu pourras résoudre tous tes problèmes, donc éviter le snobisme, de l'imitation. Donc, les élèves doivent suivre le règlement intérieur à l'école afin de pouvoir réussir. Et je voudrais donc demander à tous ceux qui nous écoutent d'être vigilants autour de donner des conseils fiables à leurs enfants et de discuter, de communiquer avec leurs enfants afin que des filles puissent, n'est-ce pas, avoir la facilité de dénoncer les cas de harcèlement sexuel au cas où elles sont victimes. Oui. Donc, je voudrais saluer les autorités, le maire de Bafoussam 2, le service social de Bafoussam 2, oui, le commandant de brigade de la gendarmerie de Ndjeleng 4 avec qui nous collaborons beaucoup et les autres autorités de la MIFI. Merci. Madame Lucienne Atefar et Monsieur Tene Herman Vadez, merci d'avoir répondu à l'invitation dans le cadre de cette dernière émission de micro-programme Brisons le silence. Merci, c'est nous qui te remercions, Soleil. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. C'était votre émission Brisons le silence de ce samedi 3 octobre 2020, la dernière production. Merci de nous avoir écoutés. Mise en ordre de Marcel Fossi, réalisation Gilbert de Wadoum, Soleil Mengue, je l'ai présenté. Bon week-end à tous et surtout bonne rentrée aux élèves. Attendez que tout le monde s'endort pour l'engrenir où lui seul avait le secret. Elle sait